Bonjour, aujourd'hui, plongeons au cœur de l'Europe pour comprendre comment elle a affirmé et mis en œuvre son projet commun. Quelles ont été les étapes de la construction européenne? Après la Seconde Guerre mondiale, 6 États d'Europe de l'Ouest se rapprochent pour préserver la paix, supprimer les rivalités économiques et favoriser le développement. En 1951, ils créent la Communauté du charbon et de l'acier, la CECA. Ces États, attachés aux valeurs de la démocratie, appartiennent au bloc de l'Ouest et adhèrent à l'OTAN. Les 6 pays fondateurs sont la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la RFA, Allemagne de l'Ouest. Le 25 mars 1957, ces mêmes États signent le traité de Rome qui fonde la Communauté économique européenne, la CEE, dont l'objectif est la libre circulation des marchandises et des capitaux. En 1962, la politique agricole commune, PAC, est mise en place. En 1968, le marché commun permet le libre-échange à l'intérieur de la CEE. Le projet européen s'élargit et s'approfondit. En 1973, la CEE accueille le Royaume-Uni et l'Irlande, puis la Grèce, l'Espagne et le Portugal dans les années 1980. Les institutions européennes se structurent. Le Conseil européen propose des projets à la Commission européenne, à Bruxelles, qui fait appliquer les directives et règlements. Le Conseil des ministres de l'UE vote les décisions. Le Parlement européen, à Strasbourg, élu à partir de 1979, vote le budget et contrôle la Commission. La Cour de justice à Luxembourg veille au respect du droit communautaire. Avec la fin de la guerre froide en 1989, l'Europe retrouve du dynamisme. Le traité de Maastricht, en 1992, instaure une véritable citoyenneté européenne. Les individus peuvent résider librement dans la communauté et une politique étrangère et de sécurité commune, PESC, voit le jour. En 1995, l'espace Schengen permet la libre circulation des personnes et en 2002, l'euro entre en circulation comme monnaie commune. L'Union européenne s'élargit encore. En 1995, elle accueille l'Autriche, la Finlande et la Suède. Le traité de Nice, en 2001, réforme les institutions pour accueillir de nouveaux membres. Entre 2004 et 2013, l'UE passe de 15 à 28 pays. Mais le projet européen connaît aussi des défis. En 2005, les Français et les Néerlandais rejettent le projet de constitution européenne. En 2009, le traité de Lisbonne augmente les pouvoirs du Parlement européen et crée le poste de président du Conseil européen. La ratification des traités de Maastricht, de Nice et de Lisbonne reste complexe, certains États négociant des dérogations. L'euroscepticisme grandit, renforcé par la crise financière qui touche la Grèce à partir de 2008 et la crise migratoire subie en premier lieu par l'Italie. En juin 2016, le Royaume-Uni vote pour quitter l'UE. Le Brexit devient effectif le 30 janvier 2020. L'Europe continue de se construire, avec ses succès, ses défis et ses transformations. N'hésite pas à poser tes questions sur cette notion et à t'abonner pour continuer tes révisions du brevet.